On a une autre belle soirée devant nous en Abitibi-Témiscamingue. Pas la plus chaude, mais quand même, c'est tolérable pour profiter du patio, de faire un feu entre amis. Il y en a plusieurs qui sont en vacances. Il y en a qui se rassemblent, puis c'est bien correct comme ça. Tous les mercredis, on est habitué de le recevoir. C'est un plaisir de l'entendre parce qu'il nous propose beaucoup de nouveautés, mais surtout, il nous en apprend sur l'histoire de la bière. Puis ça, on aime ça. Ce soir, au 104.3, au 95.7 et au 102.1, on salue notre ami Jiggy. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien toi? Je vais très bien, mon Jiggy. Dis-moi, comment se passe ton été là, jusqu'à présent? Ça va très bien, ça va. La broue dans le toupette, Ah oui? la bière se vend en masse. C'est bien parfait. Et là, aujourd'hui, tu débarques en studio, tu nous parles de l'historique de la bouteille, la fameuse bouteille de bière. Puis là, tu le sais, on est en pleine saison des festivals. Donc, la bouteille est vraiment beaucoup plus mise de côté pour la traditionnelle canette. Mais là, tu nous parles de la bouteille de verre. Je te laisse Ben oui, aller là-dessus. je vous reparlerai de la canette un petit peu plus tard, ça va être intéressant aussi, mais là, aujourd'hui, on se fait un petit topo sur la bouteille, qui est un contenant historique, là, Mhm. qui est arrivé en Europe il y a longtemps, hein, puis qui a changé la donne complètement, là, pour tout ce qui est conservation, mais aussi distribution de la bière, parce que c'est bien plus facile que des gros tonneaux en bois Ah ouais, depuis qu'on a la bouteille. absolument. Et dans le fond, quand on embouteille de la bière, il y a deux manières. Hein. On peut embouteiller de la bière qui est gazée, mais on peut aussi embouteiller de la bière flat qui va venir se refermenter dans sa bouteille. Et ça, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est que à l'embouteillage, on va mettre des petites levures de refermentation et du sucre. Et une fois qu'on a capé la bière et qu'on la met au chaud, eh bien, les levures vont s'activer. Ils vont venir manger le sucre qui est dans la bouteille et ça va créer le pétillant. Et ensuite, quand ils ont fini leur travail, ils vont aller se déposer au fond de la bouteille et c'est ça qu'on appelle le lit. Des fois, on voit des bières sur lit. Eh bien, le lit, c'est les levures qui sont tombées au fond. Mais là, Il y a plusieurs formats de bouteilles. Hein. On connaît la oui. 341, la 500 qui est utilisée en microbrasserie. Mhm. On me demande souvent aussi combien de temps ça se conserve de la bière C'est en ça qu'on veut bouteille. savoir. Grosso modo, là, c'est 1 an la OK, théorie, c'est bon. mais il faut comprendre là, qu'on se rendra jamais malade en buvant une bière qu'on a depuis longtemps. OK, Le OK. goût se transforme, mais pas plus que ça. Mais tu le sais, hein, Jiggy, c'est rare qu'une bière, on a ça à la maison pendant plus de 12 mois. C'est quand même assez rare que ça dépasse la semaine, là. Fait que c'est pas mal rare qu'on va dépasser l'année. Mais là, Effectivement. je veux savoir, puis je suis convaincue que je suis pas la seule à me demander ça. On connaît la traditionnelle, tu sais, bouteille de verre vert et on connaît verte si tu veux et on a aussi la fameuse traditionnelle bouteille de verre qui est brune. Y a-t-il une différence là-dedans? Eh bien oui, la bouteille brune, c'est vraiment elle qui bloque le plus les rayons du soleil, la lumière. Et la bière, c'est quelque chose qui est sensible à la lumière. Donc c'est pour Mmh. ça que la bouteille brune est vraiment répandue pour sa protection. Et la verte et la transparente, elle, au contraire, laisse passer toute la lumière. Et c'est très marketing. Hein. On voit la Heineken, Ouais, la Carlsberg, la Corona avec ces genres de bouteilles-là. Ils ont fait exact. leur brand là-dessus. Et c'est exactement pour ça que ces bières-là développent un petit goût qu'on associe à la moufette ou quelque chose comme ça, Un parce petit que peu plus fort, la ouais, ça bière se est sent. affectée par la lumière et ça transforme son goût. OK, OK. Écoute, merci pour cet apprentissage-là ce soir. Et là, tu nous parles cette semaine d'une nouveauté. Tu nous parles d'une distillerie. Et on le sait, il y a plusieurs personnes qui sont sur la route des vacances. Tu nous parles de la manufacture du côté de Sainte-Agathe-des-Monts cette semaine. C'est bien ça? Oui, exactement, sur la route entre l'Abitibi et Ouais. Montréal. C'est une distillerie une très belle distillerie que j'ai appris à connaître dernièrement. Je crois qu'ils sont pas si vieux que ça non plus. C'est une belle entreprise familiale qui ont deux produits plus phares là, jusqu'à présent, donc leur vodka et leur gin. Et je crois que leur vodka est créé à partir du grain, là, donc à partir de rien. Ils la font de la base. Mhm. Et ils utilisent plusieurs
ingrédients locaux, des ingrédients des Laurentides, le plus possible. Ils ont des bouteilles là, franchement originales. Pour vrai, allez suivre la manufacture sur Facebook. Vous allez voir, ils sont embouteillés dans des espèces de canis, là, en bon québécois, là, Ouais. c'est des bouteilles de 750 millilitres en métal rectangulaire avec un bouchon sur le dessus qu'on peut associer au pain d'huile là, ou quelque chose comme ça. Là. C'est bien, bien original. Et puis, ils font toutes sortes de choses. Ils sont sur place. Aussi, vous pouvez aller les voir. J'ai vu que sur le site de la SAQ, le gin est disponible à Lebel-sur-Quévillon et à Mont-Laurier. C'est pas à côté, mais non, ils c'est font ça. ils sont quand même petits et le réseau de la SAQ est grand, mais surveillez ça. Je suis persuadée que Ça quelque va part revenir. dans votre SAQ près de chez vous, là, il va finir par en avoir au courant de l'été. Bon, ben c'est certain qu'on va regarder ça. Je vous rappelle, c'est la distillerie La Manufacture du côté de Sainte-Agathe-des-Monts. Puis tu l'as dit, tu sais, des fois, là, justement, on cherche des endroits à visiter. Puis ça, c'est un bel endroit qui est pas trop loin non plus, Sainte-Agathe-des-Monts, de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une belle suggestion. Et tu termines ça ce soir avec une suggestion cocktail. Première fois, là, cette saison. Qu'est-ce que tu nous présentes? Oui, première fois. Un petit cocktail très simple, vous allez voir. Je vous suggère un espèce de combiné gin et bière. Alors, dans un grand verre, vous allez le remplir de glace. Vous allez ajouter 1 once et demi de votre gin préféré, peut-être celui de la manufacture si vous passez par là. Sinon, on en a des très bons ici quand même. Un demi-once de jus de lime, un demi-once de sirop tonique. Vous allez mélanger ça à la cuillère ou à la paille et puis vous remplissez d'une belle bière là, sour ou une gauze, qui est aussi une bière estivale acidulée. Vous trouvez là une bière fruitée, le fun, que pas trop forte en alcool, 3-4 %, puis vous l'utilisez comme allongeur à la place de l'eau pétillante. Ça fait un cocktail légèrement plus alcoolisé, mais tellement bon, vous allez triper, c'est sûr. Là, je veux savoir, là, dis-moi donc, là, on est juste nous deux, clin d'œil, clin d'œil. T'en bois combien, ça, par soir? Parce que là, c'est fort en alcool quand même, là. Ben, tu sais, c'est un petit peu plus fort en alcool, mais je te dirais qu'à 2-3, là, t'es bien festif, c'est le fun. Puis, si t'es sur le bord de la piscine, là, ça rentre dedans, c'est le fun. Ah, ben oui, je peux m'imaginer, mon Jiggy. Tu nous as dit un grand verre. Tu vois quoi, toi, comme grand verre? Parce que, tu sais, des fois, c'est un peu relatif, là. Ben, je vois l'espèce de verre eyeball là, qu'on appelle là, dans le jargon, mais allez-y, soit avec ça peut être une coupe de vin rouge aussi, ça serait un très bon format, ou un verre assez étroit mais haut, tu sais, de 500 millilitres à peu près. Là, bon, ben c'est super ça. On a tout pris ça en note. On te remercie énormément de ton temps encore une fois, Samuel Giguère, qui est notre expert en bière, notre expert également en spiritueux. Merci d'être là semaine après semaine. C'est très apprécié. Les gens de l'Abitibi te disent un énorme merci, mon Jiggy. Puis on te retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Bonne semaine à tout le monde. À toi aussi. Bye bye. Bye.